Et bonjour à tous, c'est Prone et on se retrouve pour l'épisode 3 sur Drova. Donc on avait fait un peu le tour du camp de bûcheron et on a pas mal visité quand même autour là. Ce que je vous propose c'est qu'on continue notre chemin finalement pour essayer de continuer nos quêtes, à savoir... alors l'ami disparu non parce que pour l'instant les décomptes ça m'intéresse pas trop. Je voudrais vraiment, voilà, on dirait bien que Nemeton existe vraiment. Ils ont aussi des druides. Dois-je leur donner le cristal? C'est notre quête principale. Écoutez, je propose qu'on continue. Donc, a priori, il suffit de suivre le chemin. Hein. On va s'écarter un peu de temps en temps pour essayer de trouver des trucs, mais... Donc ça, c'est le camp de miserie. Une pierre pour front. Alors, Est, camp de bûcheron, manse de George. Et ouest, camp des décombres. Ok. Le manse de George, je vois pas trop ce que c'est. Oh non, 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 non. Eux là, vraiment, je les aime pas du tout. Ah, un PNJ. Hein? Regarde loin, ne réagit pas. Salut, que fais-tu ici? J'observe la rivière, dans ses moindres détails. Attends un peu. J'ai déjà vu ton visage, je le reconnais. Oui, je confirme. J'y ai passé quelque temps au camp de bûcheron, s'il est peut-être croisé. Je connais tout le monde au camp de bûcheron et c'est la première fois que je te vois. Étrange ta voix. Elle me paraît familière aussi. Je te confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. Je m'appelle Lortiz et je suis cartographe. D'ailleurs, j'ai des cartes à vendre. Il t'en faut une? Sans ça, tu risques de te perdre. Il y a beaucoup de gens qui achètent des cartes. La plupart des gens du coin ne voyagent pas beaucoup. Et les guerriers connaissent déjà plus ou moins la région. À Drova, avoir un bon sens de l'orientation est important. Ou une bonne carte. Avec un sourire de vendeur, très probablement. Ok, fais voir ce que t'as. Donc il a 250 de thunes, il a des terracines, il a des baies, il a des champignons. Il a l'encre pour marquer des lieux sur la carte. Et il a une carte 200 la carte. Ah, on a 233. Alors attends. Je veux rien devoir à personne. Parce qu'il me semble que déjà, voilà, j'avais 3 bourses avec de la thune. Et ça, c'est des objets à vendre. On va pouvoir lui vendre des trucs. Alors, comment ça fonctionne? Si je veux la carte, ça la met, c'est 200. Ok. Et je peux mettre des objets ou de la thune, c'est ça? Alors, fais voir. L'onglet, il était là. Tu vois, c'est pas craft, hein, c'est vraiment objet à vendre. Accepter. Accepter. Du coup, je lui prendrai bien l'encre aussi. Et 250, on a 96. Ce qui fait qu'il y a un surplus de 150. Une branche. Ouais. On va lui vendre. Les bâtons. Ouais. On va lui vendre. La vieille épée de Karima, non, j'ai pas envie, elle me l'a offerte, j'ai envie de la garder. La vieille lance, c'est sûr que je la vends. La hache, c'est sûr que je la vends. La pioche, je la garde. L'âge de bûcheron, la hache en pierre, on va la vendre. Ça, on en a 2. On regarde ce qu'on peut lui vendre. Après, tout ce qui est craft, j'ai pas du tout envie. Ouais. Coûte 129. Ça va me coûter 121 de lui acheter tout ça. Fais voir, échange. Le marchand s'attend à une compensation de 250 pièces. Compenser avec des pièces. Accepter. Ah, enfin. Acheter de l'encre pour marquer les endroits sur la carte. Mais j'en ai acheté de l'encre en fait. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, avec la manette, j'ai pas accès à ça. Est-ce que si je clique là... Non. Alors comment ça marche l'encre finalement? Elle est magnifique cette carte, le plus grand chef-d'œuvre. Je dois y aller. Je te souhaite toujours de trouver ton chemin, il est dangereux de s'aventurer hors des sentiers battus. Ah voilà, tampons. C'est des tampons. D'accord.
Par contre, il n'y a pas de zoom sur la map, là. Pas du tout, hein. On a Drova Vague et la Drova. Ok, l'écran de mieux. Et du coup, alors, attends, je veux juste voir hein, comment ça fonctionne. Par exemple, on sait que... on est là. Le camp de bûcheron, c'est ça, je pense. Donc on sait qu'il y a une caverne par ici. Et il y en avait une autre, je sais plus trop où, par là. Dans laquelle on n'a pas pu trop aller. Ok. Bon, ça fonctionne. On va commencer à marquer la map. Ok. Bah merci l'ortie. Faire d'autres... bah t'as ce que je t'ai vendu. Et le reste, ok. Je vais y aller. Boum. Des cailloux, des cailloux. Des cailloux en veux-tu, en voilà pour la fronde. En vrai, on va pas s'en servir plus que ça de la fronde, mais bon. Nous avons un moustique ici. Bonjour. Champis ici. Waouh! Bien vu les gars. Ouais, cette épée a fait vraiment le taf. Hein. On va pas trop s'écarter du chemin non plus, mais si on peut tuer des petits monstres qui sont à notre level pendant qu'on est là, franchement on va pas se priver. Bon, c'est cool, il n'y a pas de poids d'inventaire. Piège à racines, liane épineuse, racine noueuse. Ok. Il y a eu un carnage ici. Flèche de pointe pierre. Une vieille lance. Ce corps est couvert de blessures profondes, les vêtements sont tachés et raides de sang séché. Il est déjà en décomposition. Examinez. Même en l'analysant de plus près, vous ne reconnaissez pas le défunt. Soit vous ne l'avez jamais rencontré, soit la décomposition a trop dégradé son apparence. Fouillez le corps. Un arc simple, flèche sur le pointe, crochet simple, pièce. Ça c'est cool. Hop là. Alors des flèches, on n'en a pas beaucoup. Par contre, on doit pouvoir en crafter. Il faut un établi. Ok. Par contre, j'imagine que c'est un sacré truc qui a dû le buter. Waouh! Il a des agros, ça c'est cool. Déjà, on va se remettre ça. J'essaie de récupérer ma torche. Il est costaud lui, il est très costaud. Je récupère ma torche. Tête de mort, on reviendra. Je vais reprendre le chemin.
autre flèche. Voilà, qu'on regarde comment fonctionne l'arc aussi. Ah. D'accord, quand je suis dans la bouche, je suis ralenti. Ok. Les marques rouges sur la pierre pourraient faire office d'avertissement. De la mousse de chenal. Restaure 30 points de santé, ok. On va continuer sur le chemin. Champignon. Nord, la fosse. Est, camp des bûcherons. Sud, camp des décombres. Ok. Mais quoi qu'il se passe, je suis obligé de passer un peu par le sud pour aller à Nemeton. Vous ne vous sentez pas chez vous, Androva. Vous êtes fort et vous voulez travailler. Alors vous êtes au bon endroit. Ici, on vous paiera pour votre dur labeur et vous aurez un endroit où dormir, en plus d'un repas chaud par jour. Rejoignez les mains grises pour extraire l'argentium. Aucun engagement n'est requis de votre part. Vous pouvez partir lorsque bon vous semble et n'avez pas forcément besoin de revenir. Si vous prouvez votre valeur comme main grise, vous pourrez peut-être même rejoindre le clan des décombres pour combattre. Venez à la fosse, présentez-vous, à Levin ou Jola, à l'entrée du camp. Que la flèche écarlate vous protège. Ok. Ça, on a vu que tout à l'heure, on pouvait découvrir un truc là-dessus. Sol, protège-nous, prodigue ton jugement vers nous. Dans ta lumière, nous voyons les ombres qui obscurcissent nos vies. Tu nous donnes la force de les conjurer par ta volonté. Avelus a trouvé la force de défier son frère. La lame détermine ce qui est juste. Ok, et ici, voilà, placer un objet, mais on ne sait pas trop quoi pour le moment. Je préfère ne pas faire de bêtises. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est placer un marqueur. C'est placer un marqueur. On va mettre un point d'exclamation. Voilà. Et là, il y a une bestiole. Des champis. De toute façon, je vais suivre la route, hein, clairement. Je regarde un peu ce qu'il y a autour, mais je vais clairement suivre la route. Alors, je sais vraiment pas ce que vous en pensez, mais je trouve l'ambiance réellement folle. Alors, je connais pas du tout la série gothique qui, pour le coup, ne sont pas, ça je le sais, ne sont pas en pixel art, mais ça donne presque envie de le faire, quoi. Si c'est le même genre, j'aime beaucoup. Un mot de cuir. Ok, nous on doit aller en bas à droite, là, sur la grande ville. C'est là que je vais. Hein. Je vais pas faire les décomptes tout de suite. Je vais déjà suivre ma quête. Au nord, camp des décombres, ok. Est, la fosse. Sud, taverne du dépeceur sans tête. Ok. Écoute, si on voit une taverne en chemin, on s'arrêtera. On change de type de forêt, on est dans du pin ou du sapin. Je regarde un peu. Je ramasse ce qui est proche de la route. Ah! Salut. Eh toi, écoute-moi, le lit de la rivière est à l'est. Il y a tout un paquet de claquebecs qui roulent par là-bas. Comme tu le sais, il suffit d'en attaquer un pour rameuter les autres. Et ils sont pas là pour le plaisir. Leur truc, c'est de s'y mettre à plusieurs pour te grignoter. Un claquebec, c'est quoi au juste? Tu n'as jamais entendu parler d'eux? Ah, que la vie était paisible quand je les connaissais pas non plus. C'était avant qu'ils n'essaient à plusieurs reprises de me couper en petits bouts. Disons que ce sont des bestioles agressives que l'on reconnaît alors plume rouge. Si tu en vois, tu sais que d'autres vont se montrer. Ils sont constamment en groupe, tout particulièrement près du lit de la rivière. Je m'en souviendrai. Tu devrais, pour ton bien. Si seulement les œufs de claquebec n'étaient pas si précieux. Je peux t'aider à chasser les œufs? Ensemble, nous serions plus forts. Vas-y, on essaye. Le serment en vamequin. Très bien, nous partagerons l'honneur. Prêt, quand tu veux.
Eh bien, allons à la chasse aux œufs. Viens avec moi, je connais l'endroit idéal. D'accord. Faut que je fasse gaffe, ils font super mal. Ouais. Y'a pas de pause. Ok. Allez, viens. Ouais. Attends, je reprends ma torche. Attends, c'est pas fini là? J'avais pas des onguents de soin? Là. On va le mettre là plutôt, voilà. Ouais, ça marche plus ça déjà. C'est pas fini? Vraiment? Oh mais meuf, je suis pas toi moi. Oh là. Ça fait vraiment mal. Hein. Il faut qu'on limite leur nombre déjà. Ce qui serait bien, c'est que notre ami ne meure pas aussi. Ah, par contre, s'il te plaît, quoi. Je suis mort. Putain. Ouais, je réessaye. Je me soigne si ça te dérange pas ma copine avant de te rejoindre. Non mais attends-moi. Il y en a beaucoup là quand même. Je me soigne. Viens par là.
C'est pas fini? Non, vraiment? Attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, c'est pas possible. Quoi. Il n'y en avait pas un 1, 2, 3, 4 et le cinquième est là-haut. Ah si, bah c'est bon. Ouais, copine. C'est un peu chaud là ce que tu me proposes. C'est un peu chaud. Ah c'est bon. Voilà un nid. Oh oui, parfait. 2 œufs de bonne taille, une jolie trouvaille. Tiens, tu peux en prendre un. Merci. Si tu m'aides, j'en fais de même. C'est comme ça que ça marche dans le coin. Si tu veux en apprendre plus sur la chasse ou le tir à l'arc, je peux te montrer un ou deux trucs. Avec des amis à moi, on a monté un camp légèrement à l'ouest d'où on est parti. Passe nous voir quand tu veux. Tu peux me montrer comment vider les animaux? Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Oh, c'est stylé, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors on a l'arc, ok. Extraction l'ichor, vous permet d'extraire de l'ichor sur certains animaux. L'ichor sert à préparer des potions et à l'artisanat. Couper les griffes, vous permet de retirer les griffes et les crocs de certains animaux. Vous pouvez vendre les griffes et vous servir des dents pour l'artisanat. Je vais tout apprendre, ma copine, j'ai plus de points après par contre. Afin d'extraire l'ichor, tu dois presser l'extrémité de la glande. Fais pression en direction de l'orifice, mais n'appuie pas trop fort. Autrement, la glande explosera et tu ne pourras rien récupérer. Ok, ça c'est cool. Viens me voir quand tu auras envie d'apprendre quelque chose. Ok, je dois y aller. Méfie-toi et fais attention au claque-bec. Bec et griffe. Ah, on peut relooter sur les monstres déjà tués. Ok. Bonne info, bonne info. Il nous a appris à dépecer les bestioles. Plus de loot, toujours plus de loot. On va pas cracher dessus. Hein. Non, bah pour le coup, là, ça valait le coup de la suivre. Non, 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 je suis tout seul là. Non. Vous êtes bien trop costaud pour moi, tout seul. Et ça, c'est même pas moi qui l'ai tué, je peux récupérer le truc, c'est vraiment cool. Ah, c'est du vol tout ça, ok. Là, il y a une pierre pour s'asseoir. Satisfait là, pour le coup. Ça vaudrait le coup que je retourne là où j'étais pour voir si les cadavres sont toujours là à les récupérer, mais je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on peut déjà sauvegarder. Ça, c'est cool. Et mec, continuons. Sanglier. Est-ce que j'ai le level pour faire ça? Ah mais il y a un autre truc là à côté là. Ah j'ai aggro en plus. Complètement aggro. Ouais ça se tape. C'est beaucoup trop bas. Ça va affaiblir un peu tout le bordel. En vrai, je peux. Un peu tard. On va laisser faire. Waouh, il fait très très mal, mais il est bientôt mort.
Ok. Ok. T'as le droit. Tu as le droit. Ok. Ok. On va la remonter. Ouais, il fait vraiment mal. Bon, bah on va laisser tomber. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Mais je vais pas me prendre la tête en fait. Je vais les laisser faire leur petit truc. Je vais les attirer vers votre pote là. Voilà. Sur moi. Non, non, laisse-moi tranquille. Viande crue, griffes, cuir, dents. Et lambeaux de cuir. Champignons. Des baies. La caillasse. J'ai toujours pas de canne à pêche. Champi. Il y a un bâtiment sur la gauche. Champi. Et un chat. Miaou. Bonjour petit fauve. La chatte penche la tête sur le côté, curieuse en vous observant. Puis elle s'allonge sur le ventre et vous regarde avec espoir. Vous entendez un ronronnement satisfait. Alors que vous levez la main, la chatte déploie les pattes et vous regarde à nouveau. La caresse à nouveau. Le ronronnement s'intensifie, la chatte ferme les yeux, elle a l'air d'apprécier. Vous levez la main pour arrêter... Vous levez à peine la main pour arrêter que la chatte ouvre les yeux et retient gentiment de sa patte aux griffes légèrement sorties. Excuse-moi, je continue, bien sûr. La chatte ferme à nouveau les yeux, l'air tout à fait détendu. Soudainement, elle se dresse et émet d'étranges sons en secouant la tête, d'avant en arrière. Tout va bien? La chatte a un haut le cœur, puis crache une boule de poil et vous regarde d'un air fier. C'est quoi ce truc? Une boule de poil gluante, dégoûtante. Attendez, il y a quelque chose de brillant à l'intérieur. Vous extrayez l'objet. C'est un anneau. La chatte ronronne avec contentement. Merci pour l'anneau. Miaou. La chatte presse la tête contre votre paume et ronronne joyeusement. Ok. Dextérité plus 1. Ouais, vas-y. Quand des décombres, les méthodes. Ok. Pas du vol. Toujours pas du vol. À tous ceux qui souhaitent se faire quelques pièces, il y a actuellement une grande meute de dépeceurs qui arpentent les environs et tue mes moutons. Je l'ai déjà perdu plusieurs de mes bêtes. Je cherche quelqu'un qui pourrait me débarrasser de ce problème. La récompense pour la mort du chef de la meute est de 250 pièces. Apportez-moi la tête de cette créature pour me prouver qu'elle a été vaincue. Venez me voir au comptoir pour plus d'informations. Olaf, le tavernier. Hein. Gawain. Laisse-moi tranquille. Hmm? Signe.
Salut, je suis Cine, la fille d'Olaf. C'est notre taverne. Si tu cherches quelque chose à manger ou à boire, va voir mon père. Il est derrière le bar. Dis, tu n'aurais pas croisé un chasseur du nom de Faol? Il est dehors depuis un moment. Je commence à m'inquiéter. Non, mais j'ouvrirai l'œil. J'espère qu'il n'a rien et que les épaisseurs ne lui ont pas arraché son joli visage. Les épaisseurs ont pris ce problème, c'est le moins qu'on puisse dire. La meute n'arrête pas d'attaquer les gens avant de disparaître dans la nature. Personne n'a réussi à remonter leur pied jusqu'ici. Mon père pourrait t'en dire plus. Si ces saletés lui font du mal, je les traquerai et je les tuerai toutes. Avant, quelque chose. Okay. Viande grillée juteuse, 50. Ragoût de viande d'Olaf, 50. 180 points, 60. 180. Recette cèpe, je sais pas quoi. On a de la viande, un ragoût, des champignons, du miel, des baies, des coquets, et des trèfles, et de la thune. Ok. Et toi, je peux te vendre quelque chose ou pas? Ah, j'ai plein de trucs. Alors, ça. Objet à vendre. Ouais, ok. Objet à vendre, objet à vendre. Objet à vendre. Et un œuf de claquebec. Objet à vendre. Ça nous fait 100 de thunes. Parfait. Ça c'est du vol. Pas envie de voler. Melf, bien le bonjour, je m'appelle Melf. Il est sous, a priori. Va voir Olaf, si tu veux boire quelque chose. La meilleure bière au milieu de la région. Que peux-tu me dire à propos de la taverne? Pas grand-chose, c'est le début de boisson locale, mais j'aime bien mes habitudes. J'aime bien, d'habitude, je travaille pour Olaf. C'est pas toujours de la rigolade, loin de là. Mais ça peut être amusant. Je dois y aller. J'irai parler à Olaf après, c'est le barman. Margit, santé. Que fais-tu ici? Ça se voit pas? Tiens, je bois 2 fois. Une fois du soir au matin, puis du matin au soir. Comment te paies-tu tout ton alcool? Quoi? Tu t'inquiètes pas moi? Je me suis fait une fortune en travaillant dans la fosse. J'étais tellement doué avec les autres mains grises que les autres mains grises ont commencé à me surnommer la flaireuse. Bon courage à Levin pour retrouver quelqu'un d'aussi doué. Une main grise aussi aguerrie que toi doit être forte. J'aimerais apprendre quelque chose. Je pourrais t'enseigner un tas de choses, mais avec ces brindilles qui te servent de bras, apporte-moi une bière et j'y réfléchirai. Ok. Ah, il y a l'ortise. Salut. Faire ce que tu as, c'est le vendeur de cartes, lui. Ouais. Je dois y aller. Fauni. Tu veux boire un verre avec moi? J'ai comme l'impression qu'on s'amuse bien avec toi. Peut-être une autre fois. Non, c'est vraiment dommage. Tu changes d'avis? Je suis là presque tous les soirs. Non. Ah. Allez, viens festoyer avec nous. Je dois y aller. Non, j'ai pas le temps de faire la fête là, messieurs, je suis occupé. Alors, ça roule? Moi, c'est sûr. C'est Ewa. Alors, ça roule, moi, c'est sûr. Je me pète la tête jusqu'au lever du jour. Oh. Pas maintenant, je dois divertir mon public. Tiens, chante-moi une chanson. Je dois y aller, ok? Je lui ai donné en main propre. Toi, arrête de nous fixer si tu veux pas avaler tes dents. Ouais, va voir ailleurs si on y est. Je suis juste là pour parler. T'as entendu ça, Martin? Ça veut discuter. On n'a pas le temps de perdre avec des moustiques dans ton genre. Je vais te donner un conseil. Cadeau de la maison. Il faut que tu goûtes l'hydromel Olaf. J'ai rien bu d'aussi bon. Jamais rien bu d'aussi bon. Que fais-tu ici? Je picole avec Andarta. Surtout. C'est sympa la plupart du temps. Mais je commence à manquer de pièces. Et que feras-tu quand tu seras court de pièces? Je me préoccuperai quand ça sera le cas. Pareil que le clan des décombres cherche des mains grises, sinon j'irai travailler à la manse de Georges. Mais tant que j'ai de quoi picoler, je ne bouge pas.
Tu me parles de façon très différente quand Entarta n'est pas dans le coin. Chut, parle moins fort. Tu sais, c'est amusant de picoler avec Entarta. Seulement, quand elle t'apprécie, j'ai pas envie qu'elle me refasse le portrait. Et elle est plutôt d'humeur changeante. Je dois y aller. Ok. Bon. Je m'appelle Olaf, bienvenue à la taverne du dépeceur sans tête. Viens me parler s'il te faut un lit ou une bière. Si tu as de quoi payer, bien sûr. C'est toi qui as affiché ce message au sujet des dépeceurs à tuer? Ouais, vous jouez, je te regarde. Toi, tu veux t'en occuper? J'espère que la chance te sourit. La personne qui éliminera la menace recevra 250 pièces. La taverne du dépeceur sans tête. Et vous avez des problèmes de dépeceur. Très drôle, vraiment. On l'avait jamais faite, celle-là. Fais honneur au nom de ma taverne. Rapporte-moi la tête d'une de ces créatures. Où puis-je trouver ces dépeceurs? Sur la route qui mène au camp des décombres. Tu tomberas sur un carrefour au nord. Il te mènera à un tertre. Après, de ce que je sais, Faul voulait chasser là. Je vais voir ce que je peux faire. Faul est passé au sujet de ce message il y a un moment. Comme toi. Tu peux le retrouver et l'aider à traquer ses dépeceurs. Il est parti depuis bien trop longtemps. Ce n'est pas dans ses habitudes de mettre autant de temps. J'espère qu'il va bien. C'est un chic type. Et un de mes meilleurs clients. Et rapporte-moi la tête de la plus grosse bête comme preuve. Je m'en occupe. Ok. Je cherche du travail. Tu veux dire, à part la chasse aux dépeceurs? Si tu veux te faire quelques pièces, va voir Evie et propose-lui ton aide. Elle doit se retrouver dans la lande avec des moutons. Il y a toujours un problème avec les moutons. Assure-toi qu'elle fait son boulot. Je te parie qu'elle est encore en train de tirer au flanc. Si elle est en train de se tourner les pouces au lieu de bosser, botte-lui les fesses de ma part, d'accord? Elle l'aura cherché. On a appris quelque chose. J'ai pas eu le temps de voir coup d'œil, je sais pas quoi. Mais n'y va pas trop fort, j'ai juste besoin qu'elle se remette au boulot. Oui, il y a de la thune par contre. Ah, ma une main. 420, c'est pas mal. Il a aussi des boucliers un peu plus vénères. Une fronde de tête, fronde lourde, arc simple, arc court, une armure détruite. Recette d'hydromel. Recette de teinture bolet cramoisi. Ongulant de soins qu'on connaît déjà. Encore. La bière. Je vais devoir y aller. Salut, santé. Du temps d'une bière. Voici ta bière. Enseigne-moi quelque chose. Voilà, maintenant on se comprend. Reviens-moi quand tu voudras t'entraîner. Je t'aime bien. Apprends-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? J'ai pas de points, mais... Ouais, d'accord, super. Ça va coûter 20 pièces pour ça. Super. Ok. Ok. Bon. Ok. Écoutez, on va continuer notre chemin, nous. Par contre... Ça sera pour les magasins, les tavernes ou autres. Ok. On continue le chemin. Ah oui, on a eu aussi une nouvelle compétence. C'est coup de pied. Ok. Non, c'est joli par là, ça change. Trèfle. D'accord. Trèfle. Trèfle. Plante médicinale. Une lance de bronze voilée. C'est quoi ça? C'est un caca? L'odeur fécale, fumante, flotte jusqu'à vos narines. Ce devait être une sacrée défécation. Examinez.
Vous fouillez la matière fécale et une puissante odeur fétide remonte dans vos narines. Soudainement, vous sentez quelque chose sous vos doigts. Un anneau, un talisman, quelque chose de solide. Une pièce. Ok. Ah. Tuse, regarde par terre. Où peut-elle être? Où? Salut. Recule, laisse-moi tranquille, je n'ai pas le temps. Où est-ce qu'elle est passée? Je l'avais à un instant. Qu'est-ce que tu cherches? Ma bague, la bague, bon sang. Je ne sais même plus. Si tu trouves une bague, amène-la moi. Tu auras ta part du gâteau. Pourquoi cette bague est-elle si importante? La bague est pour Antarda. Je veux capter son attention. Elle est à la fois belle et intelligente, tu sais. Personne ne peut lui résister. C'est pas une bonne idée de lui dire la vieille pain bêche. Si tu as déjà visité la taverne de là, tu l'as certainement déjà vue. Elle s'installe souvent au fond avec l'autre gaillard, Ruan. Antarda, c'est dur à dire, hein. Ne se laisse jamais berner. C'est ce que j'aime chez elle. Cette bague lui prouvera que je suis sérieux. Je la vois telle qu'elle est vraiment. Au fond, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Si je la trouve, je te tiendrai au courant. L'espoir est éternel. La dernière fois que je l'avais, la bague, pour sûr, j'étais dans la lande. Mais elle doit bien être quelque part. Je l'ai peut-être perdue quand je me suis assoupi dans le pré aux moutons. Ah, je ne sais pas. Si tu trouves ma bague, amène-la moi. Ok. Toujours pas pêcher. Mouton. Donc ça c'est la lande aux moutons. On a une quête ici. Après, quelqu'un a des problèmes avec ses moutons. On viendra. Et je voudrais vraiment aller à Nemeton pour continuer la quête principale et voir un peu tout ce qu'on peut faire. Il y a des nouvelles créatures. Plus de grenouilles, ok. Les marques rouges sur la pierre pourraient faire office d'avertissement. Un cep. Cep, lambeau de cuir, pièce. Bon, je vais les laisser se taper tranquillement. Faire leur petite vie là. C'est bon, on est sur la bonne route. J'ai eu un peu de peur, mais... Un chalet abandonné et abîmé. Il n'y a rien d'intéressant ici. Ok. Nord, Manse de Georges. Est, Nemeton. Ouest, taverne du dépeceur sans tête. Camp des décombres. Ok. Du coup, j'imagine que si... Ah ouais, c'est un peu loin par contre. Parce que le camp des... Attends, je vais prendre avec la souris. Le camp des boucherons, c'est ici. Donc le pont qu'ils voulaient réparer, c'est là. Et donc moi, je ne suis qu'ici. Il faudrait que je remonte tout ça, mais je pense pas qu'ils aient réparé le pont depuis. Ok, écoute, on va continuer. Un autre chat. Un chat beau fixe, les yeux écarquillés. Il court vers vous, l'allure peu amène. Sur son collier est accrochée une note sur laquelle on peut lire Mikesh. Bah, du coup, je sais comment il s'appelle. Vous passez votre main dans la fourrure garnie du félin, en la caressant, vous entendez son ronronnement satisfait. Qui est ton maître? Il se promène devant vous. D'accord, fin de la conversation. Alors, et toi? Oh, tu n'aurais pas vu le petit matou? Souris. Il gambade quelque part dans le coin. Qui es-tu? Je m'appelle Caspara, chasseuse et traqueuse. J'ai travaillé à la Manse de Georges pendant un moment. Et maintenant, je suis là. Qu'est-ce qu'il a fait, le matou? Si seulement je le savais. Ça fait déjà quelques temps qu'il est arrivé. On dirait qu'il a faim, mais il refuse de manger du dépeceur. Juste du poisson. Il est un peu difficile. J'ai vu se balader dans la pourpre c'est dur à dire ça aussi, hein. Pourpre brande. Je n'étais pas très rassuré, mais pour l'instant, il s'en tire à merveille. J'aimerais parler d'autre chose. Tu es déjà allé à la Manse Georges?
Il n'y a encore pas si longtemps, j'étais la seule chasseuse et combattante du coin. Mais depuis toute cette histoire avec le pont et le tremblement de terre, disons que je préfère être de l'autre côté de la palissade pour l'instant. Où se trouve la manse de Georges? C'est là-bas. Que tu veux aller? Fais-moi confiance. Tout ce qui peut se passer, c'est que Georges trouve un moyen détourné de te faire travailler. Enfin, si tu n'as pas peur, suis le chemin qui part au nord-est, le long de la rivière. Tu ne peux pas le louper. Qu'est-ce qui te fait dire que ça empire? Je le vois partout, comme si l'air vrombissait. Il y a des animaux qui deviennent fous, d'autres qui se cachent, comme si une tempête approchait. Il ne sera pas désagréable d'être protégé par des palissades de Nemeton. Tu peux entrer comment dans Nemeton? Je suis une chasseuse de talent, je peux étriper les animaux, construire des pièges et pister toutes les odeurs, même les plus faibles. Mais ça ne les intéresse pas, ces imbéciles de garde. C'est eux que je devrais étriper. Tu peux m'apprendre à chasser? Oui, je pourrais faire ça, mais ça te coûtera. Les repas gratuits, ça n'existe pas. Contre 50 pièces, je veux bien t'apprendre 2 ou 3 trucs sur la chasse. Ah, je sais. Vas-y. Tu gagneras vite ton argent. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? De l'arc, de l'arc, de l'arc. Ok. Bon, de toute façon, j'ai pas de points, mais viens me voir quand tu auras envie d'apprendre quelque chose. Au moins, c'est débloqué, ça sera fait. Tu as des marchandises à vendre? Je cherche, c'est comme ça que je gagne ma vie. Jette un œil. Ah, elle a des recettes pour le carquois. Forme de piège. Projectile. Des bombes acides. Anneau d'argentum du bandit. C'est dextérité plus 1, c'est le même que j'ai dû trouver, je pense. Flèche empoisonnée en capacité. Des pièges. Des crochets et tout un tas de trucs. Bon, ok. Allez, on continue. On est clairement arrivé à Nemeton. Une nouvelle tête. On n'en voit pas beaucoup dans le coin. Que fais-tu ici? J'aimerais découvrir les alentours de Nemeton. Je comprends, c'est vraiment joli ici. Surtout après la brande. Ça change. Que fais-tu ici? Je suis Enrique. Je prends une pause avant qu'on reparte sur les routes. Je fais partie des marchands itinérants. Les autres sont déjà à l'intérieur, je crois. Que font les marchands itinérants? T'as vraiment besoin d'une explication? D'accord, nous sommes des marchands. Et itinérants, ça veut dire qu'ils se déplacent. Qui l'eût cru, hein? On commerce avec tout le monde ici. Parfois on transporte aussi des voyageurs. Ça arrange tout le monde et ça crée des liens. Mais on vient tout juste d'arriver ici. Erwin est le cerveau de la bande. Il t'en dira plus, si ça t'intéresse. Je vais profiter un peu de ma pause. Souris cordiale. Je vais y aller. Oh. Oh, salut. Je t'ai perdu dans mes pensées. Je m'appelle Muc. Que fais-tu ici, Muc? Je me suis juste arrêté pour sentir les roses, dirons-nous. Regarde comme tout est beau ici. Fin de la conversation. Sympa, ça. Je regarde un peu. Pourquoi est-ce que j'avais mis un point d'interrogation ici? Je sais plus. Hein? Eh, tu te rends à Nemeton, non? Qui es-tu? Je suis Zoltan. Comme tout le monde, je me rends à Nemeton. J'ai fouillé quelques ruines, je voudrais vendre mes trouvailles là-bas. Tu disais avoir pied les ruines? Oui. On a de sacrées ruines à Drova. Je peux t'assurer qu'il y en a des trésors, si on sait où chercher. J'ai pu bien gagner ma vie grâce à ça, mais bon, au bout d'un moment, il ne reste plus rien d'intéressant. Et avec les créatures qui envahissent les ruines, ça devient de plus en plus dangereux. Quel genre de ruines s'agit-il? Jadis, Drova abritait une ancienne civilisation. Depuis longtemps disparue, les anciens, nous ne savons pas encore grand-chose sur eux.
Tout ce qu'il en reste, ce sont les ruines, et quelques reliques, et trésors par-ci par-là. Mais ce n'est pas un lieu pour les âmes sensibles. J'ai travaillé avec Réja pendant quelques temps, à la belle époque. Réja est une légende. C'est une débrouillarde et une excellente combattante. J'ai adoré travailler avec elle. Comment se fait-il qu'il n'y ait plus rien d'intéressant? Eh bien, les ruines sont profondes, et les zones facilement accessibles ont déjà été vidées. Il faut s'aventurer de plus en plus profond. Réja était sacrément intrépide. Elle se lançait dans les profondeurs sans y réfléchir à deux fois. Personnellement, je tiens à la vie. Qu'est-ce qui rend les ruines si dangereuses? Parce que des créatures aux griffes aiguisées y abondent, des monstres rôdent dans la pénombre, des pièges ont été laissés par les anciens, et parfois, certains puits s'effondrent. Il paraît que les morts peuplent les tréfonds des ruines. Je dois y aller. Ok. Ah! Palina, halte! Je ne te connais pas. Les étrangers ne sont pas autorisés à Nemeton. Si c'est du boulot que tu cherches, tu ferais mieux d'aller à la manse de Georges. Quand tu y auras fait tes preuves, Nemeton aura peut-être quelque chose à te proposer. Comment je peux y aller? Dirige-toi vers le nord. Nouvelle entrée au journal, ok. Au-delà de Nemeton, tu ne peux pas la manquer. Oh, j'ai une idée. Muc, viens voir une seconde. Oui, Palina. Georges a toujours besoin d'aide à la manse, et j'ai quelqu'un ici qui fera parfaitement l'affaire. D'accord, et... Tu comptais y aller, non? Tu pourrais... Oui, de la compagnie, ah, super. Pour une fois, que j'aurais pas à voyager seul. On part quand tu veux. Dans ce cas, mettez-vous en route. C'est parti. Ah! Attends, j'ai pas fini de te parler, toi. J'aimerais rejoindre Nemeton. Regarde derrière toi. Tu vois tous ces gens? Ils veulent tous rejoindre Nemeton. On n'accepte que les plus forts. Alors fais la queue. Rejoindre Nemeton, négocier. Ou me convaincre de te laisser entrer parce que je suis gentil. Pour le moment, tu ne remplis aucune de ces critères. Si tu cherches du travail, je te conseille d'aller à la manse de Georges. Bon, à la prochaine. Vas-y, mec, je te suis. Deux secondes, Luc. Je vois plein de trucs, je ramasse. Ouh! Il m'a fait peur ce train. D'accord, bah on aura appris quelque chose. Oh, regarde ce papillon, il est magnifique. Où vas-tu, petit papillon? C'est un petit papillon paisible, qui aime parcourir le ciel. Oh, il y en a encore plus par là. Qu'est-ce que tu fais, mec? Ça pue. Ça pue, je le sens. De quel genre de créature s'agit-il? Sérieux, il faut ultra mal. Ok, un de moins. C'était juste. Tu as perdu la tête, il faut qu'on parte. Tu devrais vraiment rester sur le chemin. Ouais, d'accord. Allez, c'est parti. Mec, tu nous as mis dans un truc là, un bourbier quoi. Putain, faut que je sois.
il est pas adorable ce petit insecte? Je vais l'appeler Uli. C'est bon, on peut y aller. J'ai une amie toute rikiki qui porte le nom d'Uli. Elle a une coquille toute jolie, bleue comme le lapis lazuli. Il chante la chanson, je danse avec lui, c'est cool. Reprenons la route. Bah ouais, merci. En fait, faut rentrer dans son jeu, quoi. Ok. Mons de Georges, sud, Nemeton. Faut vraiment faire attention où on met les pieds ici. Le sol de branle est tout mou. Reste sur ce morceau de bois là. Ouais, j'ai vu ça, j'ai compris ça. Qu'est-ce qu'il fait encore? Ok, il y a pas mal de loot là. Voilà, nous y sommes. Tu devrais parler à George. Il aura probablement du travail pour toi. Merci de m'avoir montré la route. Avec plaisir, j'avais prévenu de le dire dans tous les cas. Je fais souvent le trajet pour commercer avec Nemeton. Ok. Et nous voilà à la manse de Georges. Un œuf. Un œuf. C'est du vol. Non, non, c'est pas du vol. Fronde de tête. Okay. Et les nouveaux persos. Non, ça c'est moche. Écoutez, je pense qu'on va se quitter là. Il va y avoir un peu de blabla sur le prochain épisode à mon avis. J'espère que ça vous aura plu. Ah bah non, bah on va pas se quitter tout de suite. Et toi, qu'est-ce que tu fous ici? C'est le fameux George. Ou Georg, je sais pas. On va dire George. Les gardes de la méthode, on m'a dit que vous cherchez des mains d'œuvre. Il faut que les gens capables de travailler dur. Si tu n'es pas trop godiche, tu pourras même lui donner quelques pièces. Mon nom, c'est Georges. Voici mon domaine. Vu les circonstances, nous avons plus de travail qu'il n'en faut. Les circonstances? Par où commencer? Le pont qui permet de rejoindre le camp des bûcherons s'est effondré. Ces maudites choses des marais sont de plus en plus téméraires, et personne n'est venu de Nemeton pour nous aider. Je viens du camp des bûcherons, ils se sont déjà mis au travail pour reconstruire le pont. Ah, Sengiz est un brave homme. Il sait se salir les mains quand il faut. Travaillons dur, et bientôt, nous boirons à notre succès. Qu'est-ce qui se passe avec les choses des marais? Si je savais, en tout cas, c'est pour ça que tout le monde se carapate. C'est trop dangereux par ici. Ils préfèrent rejoindre les méthodes ou les décombres. C'est plus sûr. Que puis-je faire? Les ouvriers te diront où il faut aller en priorité. Va les voir. Où puis-je trouver les ouvriers? La meilleure option, c'est d'aller voir Delany. Elle est en train de préparer le repas, et elle aura aussi besoin d'aide. Tu la trouveras dans la grande maison avec le fourneau. À l'extérieur, c'est relativement sûr, sauf au sud et à l'est. Ok. Merci mec. Du coup, je vous disais, on va se quitter là, pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour le numéro 4. Ouais, numéro 4. On aura quand même fait une sacrée route. Le jeu est vraiment cool. Je suis pressé de voir ce qu'il va nous proposer. Il y a encore un œuf, il y a encore un... Je ramasse. Bon, c'était Prone, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.